Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles d'Encyclopédia, un jeu de Éric Dubus et Olivier Mélison, illustré par Joël Drance, Jérémy Prugnot et Ronan Toulout, édité par Holy Grail Games pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties de 25 minutes par joueur environ. 1739, Georges-Louis Leclerc, comte de Bouffon, se voit attribuer la gestion du cabinet d'histoire naturelle du roi. Il commence alors à rédiger son grand œuvre, une encyclopédie qui deviendra l'une des plus importantes contributions au siècle des Lumières, l'histoire naturelle. Vous comptez parmi les meilleurs naturalistes et aventuriers de votre époque et être convié par le comte de Bouffon pour l'aider à compléter son encyclopédia. À vous de mener des recherches pertinentes et d'organiser les expéditions les plus ambitieuses pour enfin publier des ouvrages indispensables consacrés aux animaux les plus étonnants de notre monde. La première chose à faire lors de la mise en place sera de positionner le plateau qui est relativement grand au centre de la table. Placez 6 jetons manches face cachée au hasard sur leur emplacement en haut du plateau. Mélangez les cartes experts en une pioche face cachée et piochez 6 experts à placer sur l'université. Mélangez les cartes animales en une pioche face cachée et piochez 6 animaux à placer sur l'académie à 2 joueurs, 7 à 3 joueurs et 8 à 4 joueurs. Formez des réserves à côté du plateau avec les jetons expédition, les jetons sauts royaux, les écus, ainsi que le sac et les dés que vous placez tous à l'intérieur du sac. Concernant la mise en place pour chaque joueur, chacun reçoit un plateau individuel face A, comme je viens de le placer ici, le A est indiqué là. Également une extension personnage. Cette extension personnage est au choix de chacun et n'a aucune influence sur le jeu. Et enfin, une extension aide de jeu à positionner côté 1, ce qui est indiqué ici. Ensuite, tout le matériel à la couleur choisie, un jeton score à placer sur le 0 de la piste de score, un jeton réputation à placer sur la première case de la piste de votre plateau, tous les cubes à votre couleur, ainsi que les jetons représentant chacun 5 cubes. Un premier joueur est tiré au sort et il reçoit le jeton premier joueur. L'ordre des joueurs se poursuit en sens horaire. Chaque joueur reçoit un jeton expédition. Le premier joueur reçoit 2 écus. Les deuxième et troisième joueurs 3 écus. Et le quatrième joueur 4 écus. En sens anti-horaire, en partant du dernier joueur, chaque joueur choisit 2 cartes animales parmi celles disponibles à l'académie. Quand tous les joueurs ont choisi, les cartes sont remplacées. Une partie d'Encyclopédia est composée de 6 manches pendant lesquelles les joueurs joueront 4 à 5 tours. Au début de chacune de ces manches, les joueurs piocheront des dés et, durant plusieurs tours, les placeront pour effectuer des actions. À la fin de la 6e manche, on passera au décompte final et le joueur avec le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. Je vais vous détailler les différentes étapes d'un tour en commençant par la première phase qui est la phase de préparation. Et lors de cette phase, la première chose à faire sera de refournir en cartes expert et animal l'université et l'académie qui seront vides. Bien entendu, cette étape n'est pas à réaliser lors de la première manche. Retournez ensuite face visible, le jeton manche le plus à gauche de la piste et appliquez immédiatement son effet. Celui que vous voyez là donnera à chaque joueur un jeton expédition. Il en existe d'autres. Celui-ci donnera à chaque joueur 3 écus. Celui-là donnera à chaque joueur un expert. Celui-ci donnera à chaque joueur un animal. Celui-là donnera à chaque joueur un dé supplémentaire. Et enfin, celui-ci n'aura aucun effet. Chaque joueur va piocher ses dés dans le sac. En commençant par le premier joueur, vous allez piocher 4 dés ou 5 exceptionnellement si vous avez eu le jeton de début de manche avec le dé supplémentaire. Une fois que chacun a pioché ses dés, tout le monde lance ses dés et les place ensuite sur son plateau individuel, un dé par emplacement.
sauf si vous avez eu 5 dés, auquel cas vous aurez le droit exceptionnellement d'en placer 2 au même endroit. On passe ensuite à la deuxième phase du tour, qui est la phase d'action. Lors de la phase d'action, chaque joueur, à partir du premier joueur, puis en sens horaire, réalise une action, chacun son tour, jusqu'à ce que tous les dés aient été utilisés. En effet, quand vient votre tour, vous devez prendre un dé pour réaliser votre action. Ce dé peut provenir de votre propre plateau ou de celui d'un adversaire. Quand vous prenez un dé adverse, le joueur concerné bénéficie immédiatement de l'effet associé au dé. Donc dans ce cas de figure, mon premier dé n'a aucun effet si un adversaire me le prend. Si on me prend ce dé-là, je gagnerai 2 écus. Si on me prend ce dé-là, j'avancerai de 2 sur la piste de réputation, ici un 2 de plus. Et si on me prend ce dé-là, je gagnerai 3 points de victoire à marquer sur la piste de score autour du plateau central. Il existe 6 actions réalisables à l'aide de votre dé. La première, c'est l'ambassade. Pour cette action-là, vous allez, comme toutes les actions, devoir placer un dé dans la zone d'action. Et dans ce cas de figure, ce dé, selon sa valeur, vous permettra de gagner 1 à 3 jetons expédition. Vous le voyez, pour une valeur de 1, 2, vous gagnez 1 jeton. Pour une valeur de 3, 4, comme j'ai placé là, vous gagnez 2 jetons. Et pour une valeur de 5, 6, vous gagnez 3 jetons. Et la couleur pour cette action n'a pas d'importance. Et c'est l'icône qui est ici qui vous indique que la couleur n'a pas d'importance. Le dé peut être de n'importe quelle couleur. Les jetons expédition en question, donc ces jetons dont vous en avez déjà un, je vous le rappelle au début de la partie, servent à 2 choses, soit changer la couleur d'un dé ou ajouter 2 à la valeur d'un dé. Deuxième action possible, la banque. Et la banque, c'est assez simple, vous positionnez votre dé comme d'habitude et vous gagnez automatiquement 5 écus, quelle que soit la couleur et la valeur de votre dé. Toutefois, si vous êtes le premier joueur à placer un dé ici, comme je viens de le faire, cela vous permet de récupérer le jeton premier joueur. Les joueurs continuent de jouer chacun leur tour sans modification, mais tout effet désignant le premier joueur ciblera ce nouveau premier joueur. Sachez que les écus vont vous servir à augmenter la valeur de vos dés. En effet, pour chaque écu dépensé, vous pouvez ajouter 1 à la valeur d'un dé. Il n'y a pas de limite au nombre de points que vous ajoutez à un dé, mais le maximum à atteindre possible est 6. Troisième action possible, celle de l'université, qui va vous permettre d'obtenir une carte expert. Ici, la couleur et la valeur du dé est sans importance. Toutefois, si la couleur correspond à la carte expert que vous avez choisie, vous gagnerez un jeton expédition. C'est ce qui est indiqué ici. Donc je peux prendre la carte que je veux, mais si je prends une de ces deux-là qui correspondent, je gagnerai le jeton expédition en plus. La carte est à positionner sur un emplacement de votre plateau individuel. Si les 4 emplacements sont occupés, vous avez la possibilité de placer cette carte par-dessus une carte déjà présente ou en dessous, sachant que toute carte ainsi recouverte est sans effet. Il y a 3 types d'experts, ceux avec un éclair comme celui-ci et qui ont un effet une fois que vous retournez la carte au moment où vous désirez la retourner. Il y a ceux qui ont un symbole infini comme celle-ci, qui ont un effet permanent tout au long de la partie, et il y a ceux avec une cloche, comme celle-ci, qui ont un effet en fin de partie. Quatrième action possible, celle de l'académie. Vous allez pouvoir obtenir une carte animale qui sera impérativement de la même couleur que la couleur du dé sélectionné, et la valeur, quant à elle, n'aura pas de rapport avec la carte sélectionnée, mais vous permettra de gagner des points de réputation, comme indiqué ici. Donc pour une valeur 1-2, vous gagnerez 1 point de réputation, pour 3-4, 2 points, et pour 5-6, 3 points de réputation. La carte sélectionnée doit être placée face visible à côté de votre plateau. Les points de réputation, eux, vous permettent donc d'avancer sur la piste de réputation de votre plateau personnel. Toute icône que vous avez atteinte ou dépassée vous donne droit à un bonus. Le premier bonus, c'est un jeton expédition. Le deuxième bonus, c'est une carte expert. Attention, dans ce cas-là, si vous l'obtenez lors du tour d'un autre joueur, vous devrez attendre la fin du tour de ce joueur pour récupérer une carte disponible. Et s'il n'y a plus de carte disponible, vous devrez piocher
la première de la pioche. Le troisième bonus, c'est de recevoir 3 écus. Le quatrième bonus, c'est une carte animale avec les mêmes conditions que pour la carte expert si vous la recevez au tour d'un adversaire. Et enfin, le dernier bonus, c'est un jeton sceau royal. Je reviendrai plus tard sur son utilité. Sachez que quand vous atteignez ce sceau royal, quand vous arrivez donc sur la dernière case, si à ce moment-là ou plus tard vous avez encore des points à rajouter, vous revenez tout simplement au début de la piste. Là, s'il me reste 2 points à rajouter, je vais les compter en repartant du début de la piste. Et vous allez donc pouvoir continuer de parcourir cette piste de réputation et de pouvoir prendre à nouveau des bonus sur la piste à chaque fois que vous les atteignez. Chaque animal est composé de 5 types, à commencer par le type 0, le continent. Donc vous le voyez, en partant d'en haut à gauche, le rouge c'est l'Amérique, le bleu c'est l'Europe, le violet c'est l'Asie, le jaune c'est l'Afrique et le vert c'est l'Océanie. Ensuite, on va partir sur le type 1 qui est la classification. Donc là, vous avez 3 classifications possibles. Mammifères, représentés par l'éléphant comme vous voyez là. Vous avez également oiseaux, par un oiseau hein, bien sûr, et reptiles par un serpent. Ça, c'est le type 1. Le type 2, c'est l'alimentation. Là encore, vous avez 3 choix. Vous avez l'omnivore avec le double icône comme ça, le carnivore avec la viande, et l'herbivore avec la feuille comme ici. Le type 3 c'est l'habitat, donc là vous avez la prairie avec l'herbe comme cela, vous avez la forêt ici et vous avez l'aquatique comme ici avec la vague. Et enfin en type 4 vous avez le climat avec climat chaud pour le soleil, climat froid pour le cristal de neige et climat tempéré pour la pluie. Si je vous parle des différents types, c'est parce que par la suite ça aura son importance dans beaucoup de choses dans le jeu. Donc voilà, retenez qu'il existe 5 types 0 qui sont les 5 continents et puis qu'il existe pour les types 1 à 4 3 types de chaque et qu'il va falloir jouer avec tout cela. 5e action possible, l'expédition. Vous allez positionner votre dé sur l'emplacement le plus à gauche encore disponible du continent sélectionné, sachant que le dé doit être de la même couleur que ce continent. Selon l'emplacement que vous avez recouvert, vous allez gagner de 0 à 3 points de réputation. Donc là, avec mon 5 jaune, j'ai gagné 2 points de réputation en me posant sur cette case. Il va vous falloir calculer votre valeur d'expédition. Cette valeur d'expédition, ça va être la valeur du dé que vous avez posé, additionnée à la valeur du bonus en dessous du dé. Pour certains emplacements, vous avez des campements avec 1, 2 ou 3 points. Et ces points s'ajoutent à votre valeur. Donc dans ce cas de figure, j'ai un 5 plus un campement à 1, j'ai déjà une valeur de 6. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter 1 de valeur par écu que vous payerez, 2 de valeur par jeton expédition que vous payerez, et 5 de valeur par sceau royal que vous payerez, plus tout expert que vous auriez et qui modifie votre valeur d'expédition pour la couleur de dé concernée. Grâce à cette valeur, vous allez mener des recherches sur les animaux que vous possédez du même continent, donc de la même couleur. Ici, ça serait le jaune pour moi. Et vous allez pouvoir placer des cubes sur les types 1 à 4 de vos animaux, là où il y a des emplacements pour mettre des cubes. Sachant que chaque cube posé a un coût en points de recherche selon son type. Et ça, vous l'avez vu peut-être furtivement, c'est rappelé sur le plateau principal. Les types 1 vous coûtent 2 points de recherche, les types 2 4 points de recherche, les types 3, 7 points et les types 4, 10 points de recherche. Évidemment, c'est cumulatif. Quand vous payez 2 pour un type 1, vous ne posez un cube que sur un de vos types 1 correspondants. Sachant que les points que vous utilisez au fur et à mesure sont déduits de votre total d'expédition et vous êtes donc limité dans votre pose de cube par votre nombre de points d'expédition. Donc, dans mon cas de figure, j'avais 6 points d'expédition. Je peux les modifier selon ce que je veux faire. Donc, moi, j'aurais besoin d'une douzaine de points pour faire ce que je veux faire. Je peux donner 2 points avec ça pour faire de la recherche. Je passe donc à 8 points. Et il me manquerait encore 4 points. Et je peux donner 4 points avec mon argent qui est ici et récupérer 1 en échange. Et avec tout ça, j'obtiens par exemple 12 points. Et avec les 12 points que j'obtiens, je vais pouvoir placer sur des cartes jaunes. Là, ça me coûte 2 pour placer sur du type 1. Là, ça me coûte encore 2 pour placer sur du type 1. Là, ça me coûte 4 et 4
pour placer sur du type 2 par exemple. Et admettons que je m'arrête là, j'ai dépensé mes 12 points. Vous noterez que j'ai recouvert 2 types 2 et qu'il y a des points de victoire indiqués sur les types 2. Là, il y a un point, donc j'ai gagné un point pour avoir recouvert ici et un point pour avoir recouvert ici. Si j'avais recouvert du type 3, j'aurais gagné 3 points. Et si j'avais recouvert du type 4, j'aurais gagné 6 points à chaque fois. Sixième et dernière action possible, la publication. Pour publier, vous allez placer le dé choisi sur une de vos cartes animales. L'animal en question sera votre animal de référence et le dé doit correspondre à la couleur de l'animal choisi. Sachez que publier, c'est déplacer des cubes de vos cartes vers la zone de publication du plateau principal. La valeur du dé indique le plus haut type disponible pour la publication. Et là, vous allez pouvoir vous référer à votre aide de jeu individuelle qui vous explique donc pour chaque valeur de dé ce que vous avez le droit de publier. Avec un dé de valeur 6, vous pouvez publier jusqu'au type 4. Et puis ça descend, un dé 5, c'est jusqu'au type 3 et ainsi de suite. Vous commencez toujours par publier le type le plus haut auquel vous avez droit et puis vous procédez en ordre décroissant. Pour chaque type, vous pouvez publier le cube de votre animal référence ainsi que tout cube de la même catégorie sur vos autres animaux, même s'ils sont d'une couleur différente. Donc dans mon exemple, pour mon animal de référence ici, comme j'ai un 5, j'ai le droit de publier jusqu'au niveau 3, donc je commence par le niveau 3, et c'est la forêt, donc je peux prendre ce cube et le rajouter ici sur la forêt, et je peux, si je le veux, faire de même avec mes autres animaux, peu importe s'ils sont de la même couleur ou pas, et j'ai décidé de le faire aussi avec cet animal, et d'envoyer encore une fois le cube ici. Les cubes sont donc déplacés dans la catégorie correspondante du plateau principal et bien sûr vous marquez les points qui sont inscrits. Ici je marque 2 fois 5 points sur ma piste de score. Vous procédez ainsi de type en type jusqu'à arriver au continent qui correspond au type 0. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais choisir encore de publier ceci. Ça va me faire 3 points. Je vais publier cela, c'est le même type, ça va faire encore 3 points. Ensuite, je vais décider de publier le type oiseau, hop, de mes 3 qui vont me faire 2 points chacun. Et j'en arrive à devoir gérer le continent. Toutes les cartes animales de la même couleur que votre animal de référence sont mises de côté avec celui-ci et vous rapportent 1 point par carte. Donc dans ce cas de figure, ces deux-ci, elles sont mises de côté pour moi et elles me rapportent donc 1 point chacune. Puis, toutes les cartes animales de couleurs différentes qui ont contribué à la publication sont retirées du jeu, donc cette carte pour moi elle est perdue et elle s'en va, elle est définitivement retirée du jeu. Dans les deux cas, si des cubes étaient encore présents, donc ce n'est pas le cas dans mon exemple, mais si des cubes étaient encore présents sur les cartes, que ce soit les cartes mises de côté ou retirées du jeu, ils sont perdus, ils retournent simplement dans votre réserve. Et ensuite, vous placez le dé utilisé sur le plateau principal au niveau de l'action. Enfin, à la fin de cette action, vous obtenez un saut royal, c'est ce qui est indiqué ici. Donc n'oubliez surtout pas de vous prendre ce saut royal et de le rajouter à votre réserve. Le saut royal vous permet à tout moment, quand vous le défaussez, d'obtenir 5 écus, ou alors d'augmenter la valeur d'un dé de 5 et de changer sa couleur si besoin. En fin de manche, vous pouvez le défausser pour obtenir une action supplémentaire, j'y reviendrai, et tout saut encore en votre possession en fin de partie vaudra 4 points de victoire, donc le saut royal c'est quelque chose de vraiment très puissant. Les joueurs continuent de sélectionner des dés chacun leur tour pour effectuer l'une des 6 actions que je vous ai expliquées, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dés disponibles sur les plateaux joueurs. On passe alors à la dernière phase du tour, la fin de manche. Voici donc la phase 3, la fin de manche. En commençant par le premier joueur, puis en sens horaire, chaque joueur peut alors payer un saut royal comme ceci pour bénéficier d'une action supplémentaire. Le joueur qui joue cette action supplémentaire doit retirer un dé du plateau et le relancer. Décidément, il doit utiliser le dé ainsi relancé pour effectuer une nouvelle action parmi les 6 que je vous ai expliqué précédemment. C'est ensuite au joueur suivant de faire de même s'il le désire et ainsi de suite. Enfin, toutes les cartes experts et animales restantes sur le plateau sont défaussées et tous les dés sont remis dans le sac. Vous êtes prêts pour la manche suivante, sauf si vous venez de finir la 6e et dernière manche de la partie. Dans ce cas, vous passez à la fin de partie et au décompte final.
À la fin de la partie, tous les joueurs défaussent leurs cartes animales restantes et les cubes encore présents dessus sont perdus. Évidemment, vous ne défaussez surtout pas les cartes mises de côté. Parmi vos cartes experts face visible, comptez les points ou réalisez les effets de celles qui s'activent en fin de partie. Ici, j'en ai une par exemple qui me permet de rajouter 2 cubes sur cet emplacement sur le plateau principal. Eh bien, je vais le faire immédiatement. Vous allez comptabiliser ensuite vos points de collection. Sachez qu'une collection ne rapporte des points qu'à partir de 4 éléments. J'ai retourné l'aide de jeu sur sa face 2, car l'ensemble de ce que je vous dis maintenant y est indiqué dessus. Et vous voyez pourquoi je vous dis que ça ne marque des points qu'à partir de 4 éléments, puisque ça démarre à 4 pour un nombre de points, et ça continue comme ça au fur et à mesure, jusqu'à l'infini potentiellement, puisqu'après vous avez au-delà de 12, 5 points par nombre en plus dans votre collection. Il vous faut compter la catégorie continentale pour chaque continent. Pour cela, vous additionnez vos cartes animales mises de côté avec vos cartes experts, sachant que celles recouvertes comptent dans ce cas de figure. Vous voyez que là, j'ai 8 en Océanie et j'ai 5 en Afrique. Et malheureusement, ici, là, pour le rouge, un seul, ça ne comptera pas, ça ne fait pas une collection. Donc là, je vais compter déjà ces points-là pour la catégorie continentale. Vous allez procéder de la même manière pour chaque catégorie publiée sur le plateau principal. Vous comptez vos points donc en fonction du tableau qu'il y a sur votre aide de jeu. Et rappelez-vous, uniquement à partir de 4. Donc pour la catégorie ici des oiseaux, j'en ai 5. Donc je compte et ça me fait 5 points. Pour la forêt, pas de souci, j'en ai 6, donc je compte et ça me fait 8 points. Et malheureusement, pour la catégorie omnivore, j'en ai que 2, ce n'est pas une collection suffisante. Cela ne me rapportera pas de points. Évidemment, dans cet exemple, j'ai mis que 3 catégories que pour un seul joueur. Tous les joueurs seront positionnés au niveau du plateau principal, n'en doutez pas, avec un maximum de cubes possible dans des catégories similaires pour essayer de faire de belles collections. Vous gagnerez également 4 points par saut royal, donc ici j'en ai 1, ça me ferait 4 points. 1 point par jeton expédition, 1 chacun, voilà 2 points de plus. Et 1 point par lot de 2 écus. Malheureusement j'en ai 3, donc je gagnerai qu'un point puisque j'ai un lot complet et l'autre incomplet. Une fois que vous avez compté tous ces points, le joueur qui a le plus de points à la fin de ce décompte, donc, l'emporte. Et en cas d'égalité, et parmi les joueurs à égalité bien sûr, c'est celui qui a publié le plus grand nombre d'animaux qui gagne. Il existe pour Encyclopédia un mode solo dans lequel vous allez jouer contre un automa. Un automa est composé d'une carte comportement et d'une carte scoring, et en mixant ces deux éléments, vous pourrez créer jusqu'à 9 automas différents avec des difficultés variables. Vous aurez la possibilité de jouer contre 2 ou 3 automas en même temps lors de vos parties solo, et vous pourrez également intégrer un automa dans une partie multijoueur à moins de 4 joueurs si vous le désirez. Encyclopédia brille d'entrée de jeu par son matériel de grande qualité. La première chose qui attire l'œil est bien évidemment les illustrations magnifiques. Mais il serait dommage de s'arrêter là. En effet, tous les plateaux et jetons sont très épais, les boîtiers de rangement beaux et pratiques, et le sac en tissu aussi solide que bien illustré. Avec l'ensemble des éléments de règles rappelés sur le plateau principal et sur votre aide de jeu individuelle, on a là une qualité remarquable et remarquée. Il s'agit d'un jeu intermédiaire, au-dessus du familial, mais pas encore tout à fait expert. Il est donc, en termes de mécanique, accessible et exigeant à la fois. Les règles sont vite assimilées et laissent place aux différentes stratégies possibles, qui dépendent toutefois toujours en partie du tirage des cartes et des dés. Pour ce qui est des dés, tout est fait pour ne pas être pénalisé par ce fameux tirage, puisque vous pouvez vous servir des dés des autres, et que dans ce cas-là, ils devront forcément se servir chez vous. Vous avez également de nombreuses manières d'augmenter la valeur des dés joués, et même la possibilité d'en changer la couleur. Lors de vos premières parties, vous risquez de ne trouver qu'une stratégie viable avant de vous apercevoir avec l'expérience qu'il n'en est rien et que les sources de points peuvent venir de différents chemins en fonction des opportunités qui s'offrent à vous. Le tout est toutefois d'avoir un plan très tôt dans la partie et de l'ajuster en cas de besoin. Un jeu plus profond qu'il n'y paraît donc, et avec un plaisir ludique évident qui vous donnera envie de partir régulièrement en expédition. Voilà.
Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.